Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un film, Vantage Point, en s'appuyant sur une analyse assez détaillée. Ce qui est intéressant, c'est sa structure narrative. Vous savez, cet attentat qu'on revoit sans cesse sous différents angles. Et l'idée, c'est pas juste un effet de style, hein. L'analyse suggère que cette répétition, ça nous interroge sur notre rapport à la vérité, à la subjectivité. Assez intriguant. Tout à fait. Et c'est justement ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Comment cette fragmentation narrative devient un outil pour examiner la violence, ce concept un peu fuyant de vérité, et puis le poids de la perception de chacun. L'analyse montre bien que ça va au-delà du simple thriller. Alors allons-y. Les textes insistent pas mal sur la violence. Mais pas juste comme de l'action, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la façon dont le film l'utilise d'après l'analyse ? Ce qui ressort, c'est sa double face, en quelque sorte. Il y a le choc physique, les tirs, l'explosion, très concret. Mais l'analyse souligne surtout une violence plus symbolique. Celle qui touche aux peurs liées au terrorisme, qui montre la fragilité de l'État, ou qui peut même être un outil de manipulation. Ah oui, d'accord. Sa signification, elle change complètement selon qui regarde, vous voyez. Pour certains, c'est une trahison politique, pour d'autres, un drame personnel, pour les auteurs, un levier de pouvoir. Bref, la violence n'est jamais neutre, elle est interprétée. Et si justement la perception de cette violence varie autant, ça pose une question énorme sur la vérité des faits. Est-ce que l'analyse suggère qu'on peut atteindre une version unique, définitive ? C'est là que le film est assez malin, d'après ce qu'on a lu. Il casse un peu cette idée de vérité linéaire. Vous savez, le récit classique où tout s'enchaîne logiquement et on nous montre ce qui s'est vraiment passé. Oui. Ici, c'est l'inverse. L'analyse dit bien que la vérité devient une sorte de puzzle. C'est au spectateur d'assembler les morceaux, sans être sûr de tous les avoir. D'accord. Même la caméra, elle, n'est pas objective. Elle épouse chaque point de vue, qui est par définition limité. Donc la vérité, elle apparaît comme une construction toujours en cours, pleine de doutes. C'est une approche vraiment intéressante. Et ça repose sur le fait que chaque segment est lié à un personnage spécifique. L'agent secret, le touriste, etc. L'analyse insiste là-dessus. Tout est filtré. Exactement. Et ce que les textes mettent en avant, c'est que ça nous renvoie à nous-mêmes, à notre propre condition. On ne peut jamais tout voir, tout savoir. On dépend de fragments, de témoignages partiels pour construire notre propre vérité. Le film, par sa structure même, nous met dans cette position de devoir interpréter à partir de morceaux épars. C'est inconfortable, mais réaliste. Du coup, ces trois éléments, la violence qui lance tout, la vérité éclatée qu'on recherche et le filtre du point de vue personnel, comment est-ce qu'ils s'articulent dans le film d'après l'analyse ? Ils sont complètement liés en fait. La violence crée l'urgence de comprendre, de chercher la vérité, mais cette recherche se cogne sans arrêt aux limites de chaque regard individuel. C'est cette tension qui fait le sel du film. Je vois. Et l'analyse suggère que le spectateur, il n'est pas juste assis à regarder. Il est projeté dedans. Il devient une sorte d'enquêteur. Il doit comparer, critiquer les versions. Il est actif, quoi. Oui, voilà. Le film devient presque une métaphore sur comment on traite l'information. Il valorise l'idée qu'il faut plusieurs regards, qu'un récit unique, c'est souvent simplificateur, voire dangereux. Donc, si on essaie de synthétiser, selon cette analyse, Vantage Point est bien plus qu'un thriller. C'est une réflexion assez fine sur la perception, sur comment on construit la vérité et sur l'interprétation très subjective de la violence. C'est une excellente synthèse, oui. Le cœur de l'analyse, c'est vraiment ça. La violence, la vérité, la subjectivité, ce ne sont pas des choses séparées. Ce sont des fragments liés d'un monde complexe. Et aucun récit seul ne peut le saisir entièrement. Et pour terminer, une idée forte qui ressortait des textes-études. Ce film nous apprendrait peut-être à regarder le monde, et pourquoi pas l'actualité, avec plus de patience, d'attention et un certain esprit critique face à ce qui semble évident. Dans le flot d'infos fragmentées qu'on reçoit tous les jours, souvent contradictoires, comment est-ce que cette gymnastique mentale que propose le film pourrait nous servir au quotidien ? Voilà une question à méditer.